Oui, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Et puis sur le plateau des invités. Mais avant de présenter notre invité, permettez-moi de dire bonsoir à Philippe. Bonsoir Philippe. Radio Belle, bonsoir, monsieur Clément. Donc, à prendre la peine pour aider mon créole descendre parce que dans le travail, moi, nous allons glorier en semaine créole. Et c'est un moyen pour moi-même de glorier à ce plateau télé. Ok, ça va, on peut parler créole, mais moi, on pas ça, bien parler créole, mais sous on peut parler créole. Ok. Quand il parle créole toutes les, mais enfin, en tout cas, il voulait quand même des mots, anti-démocrate parole, tranquillement. Permettez-moi, avant de commencer, de remercier Grégory pour la préparation de cette émission. C'est vrai que nous avions l'habitude de commencer par le football, mais exceptionnellement, le football sera un dernier, puisque ce soir, notre invité, c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'on ne parle pas du football féminin. Oui. Il fallait en parler. Ben, ce soir, nous allons parler du football féminin. Nous allons donner des résultats et des classements. Et sur ce plateau, nous avons comme invité Carla Kishnasamy. Carla Kishnama. Kishnama, tu vois ça, Philippe? Ça veut dire de ne pas lire ça. Il fallait pas, oui. Kishnama qui a fait l'honneur d'être notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bel bonsoir. Ah ben, en bel bonsoir, invitez-nous aussi. Bel bonsoir à vous et puis au plaisir. Pour rester avec nous, on va commencer exceptionnellement par le hand, puisque c'était les demi-finales de la Coupe de la Martinique qui opposaient chez les femmes l'Arsenal du Robert au MEC de Trinité, et chez les garçons, le l'USC Citron à l'Étoile au Gondo. On regarde les images. Ça a été comme moi, ça a été facile. C'est qu'on a donné ce qu'il fallait, on est venu avec nos hommes, comme on savait jouer, ce qu'on n'a pas fait au dernier match contre eux. Et ça nous a permis d'être plus efficaces en attaque. Ce qu'on n'a pas fait au dernier match, et la différence a été faite là. Mais défensivement, on tient toujours là-bas. C'est notre jeu, mais il nous manque ce petit côté offensif. Et même aujourd'hui, malgré nos pénaltys, nos 7 mètres qui ont été ratés, on a pu faire quand même la différence, mais il faut qu'on continue à finir les petites erreurs. Quand on a continué à dire que quand on a perdu, c'est que l'autre a été meilleur. Il faut se le dire. Donc il y a peut-être un peu de tout, on n'a pas correctement appliqué les consignes, on n'a pas réussi à développer notre jeu. On a joué complètement à côté ce soir et voilà, on a tout le temps couru le score. 5 buts, 6 buts, la majorité du temps. Donc du coup, c'est ça, on finit à 3 buts malheureusement et voilà.
l'Arsenal n'a pas volé sa victoire. Il y a eu les arrêts qu'il fallait, ils ont mis les buts qu'il fallait. Nous, on n'a pas su passer sur, comment on va dire ça, sur la défense et sur Elizabeth Six. Après, voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. On va peut-être les rencontrer en poule des As, donc là, on verra. Mais ce soir, il nous a manqué de l'efficacité au tir. Oui, on sait toujours que les rencontres contre l'Entente Meg sont intenses. Et donc voilà, je pense que ce soit les deux équipes ou le public, je pense qu'on en a eu pour notre compte. On a fait un beau match, c'est une belle équipe, nous sommes aussi une belle équipe, donc ça ne pouvait que donner qu'un beau match. Voilà, donc la finale va opposer Philippe. Ouais. Donc alors, donc on rappelle donc, que chez les dames, donc, nous avons vu le réveil d'Arsenal s'imposer devant l'entente mornaise gauloise 17-16. Étant donné que le réveil sportif a dominé l'autre entente, donc celle de Citron-Tivoli, 24-23. Donc la finale se fera entre le réveil sportif et l'Arsenal. Donc chez les messieurs, le réveil sportif également sera en finale puisqu'ils ont dominé l'UJ Redoute 24-21 et ils vont rencontrer donc l'USC Citron en finale. Donc l'USC Citron que nous avons vu donc éliminer l'Étoile de Gondo 28-25. Et bah, donc voici tout ce qu'il fallait retenir pour la Coupe de Martinique de handball. Alors vous nous donnez à présent les résultats de basket. Oui, alors nous allons commencer à tout honneur, senior tout honneur par les dames. Donc la Gauloise a battu le Golden Star 59-49, donc, ce qui était l'ancien classico il y a bien des années. Donc l'Éclair a dominé le Sporting Club Lamantina 61-36. Et enfin, les Black Stars du Saint-Esprit se sont imposés devant le Badingré Basket Club 65-45. Ce qui donne au classement l'Éclair seul en tête avec 27 points, devant le Golden Star avec 25 points. Troisième, l'Aigle Noir, 23 points. Et quatrième, la Gauloise avec 23 points aussi. Donc l'Aigle Noir ayant disputé un match de moins que la Gauloise. Donc nous allons du côté des messieurs encore en pré-national, donc où le Golden Star s'est imposé contre la Gauloise donc à Trinité 74-36. Donc l'Éclair a battu le Sporting Club Lamantinois sur le score de 84-36. L'Intrépide s'est imposé sur le terrain de l'Arsenal 74-41. Et les Black Stars du Saint-Esprit se sont imposés sur le terrain du Madingré 80-50. Ce qui donne au classement le Golden Star seul en tête avec 28 points et tous ces matchs gagnés devant les Black Stars du Saint-Esprit avec 25 points. Le Badingré est troisième avec 23 points en compagnie de l'Intrépide et cinquième la Gauloise avec 21 points. Et donc nous allons terminer avec le championnat régional de messieurs qui est un championnat qui est toujours aussi relevé et toujours aussi passionnant. Donc avec une victoire de l'Aiglon du Lamentin sur le terrain du Martinique Université Club 59-40. Dans le match au sommet, le SAC de Floréal a battu difficilement le Rebond Pilotin 76-73. Et l'équipe 2 de l'Intrépide s'est fait défaire par le CSC Carbet 85-42. Ce qui donne au classement. Donc seul en tête le SAC de Floréal avec 26 points devant le Rebond Pilotin avec 24 points, mais un match en moins. Troisième, l'Aiglon du Lamentin avec 21 points. Quatrième, le Golden Lion avec 19 points et 3 matchs en moins. Donc cinquième, le CSC Carbet avec 18 points. Donc c'est un championnat où tout n'est pas encore joué, loin de là. On poursuit avec le volley. Donc nous poursuivons donc avec le volley. Donc nous allons donc commencer. Donc, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer avec les messieurs. Donc, il n'y avait que le championnat masculin. Il n'y avait que les filles n'ont pas joué ce week-end. Donc le coach de la mairie sportive était en chômage technique, en quelque sorte. Oui. Donc le RC Alésien a battu l'Espoir de Saint-Luce 3-7-1 et donc le Rayon de Petitance a battu l'Empire 3-7-0 et le match entre le Martinique University Club et la JS franciscaine a été reporté. Donc ce qui donne en tête le Rayon de Petitance avec 26 points devant le Good Luck 21 points, troisième l'Espoir de Saint-Luce 20 points, quatrième le RC Arlésien 15 points, cinquième le Martinique University Club avec 12 points.
Et ce week-end se dérouleront donc les quarts de finale du championnat allé, donc avec comme calendrier le rayon de Petitance qui recevra donc le volleyball pilotin, l'Espoir de Sainte-Luce qui va recevoir le Star Ball Club dans un derby du Sud, le Racing Club Arlésien qui recevra l'Empire, et enfin donc l'entente FEP Montésie-Éclair qui recevra le Good Luck. Et donc voici ce qu'on pouvait dire pour le championnat de volleyball. Je crois qu'on peut parler de futsal maintenant. Non, on va parler de futsal. On parlera ultérieurement. On va parler de football féminin. C'était une journée qui s'est jouée ce week-end. Et vous avez les résultats. Donc oui, c'était... est-ce que c'était cette fameuse journée de mise à jour? Non. Donc football féminin. Donc on va y venir. Question de... Voilà. Donc en football féminin. Donc il y a une rencontre entre l'émulation et l'entente Sainte-Anne-Sainte-Luce qui a été largement dominée par les émulations 8-0. Le club colonial a battu la Venir FC 3-0. Le club franciscain a battu la Gauloise 15-0. Le match entre le RC Saint-Joseph et l'Asso a été reporté et le RC Rivière-Pilote était exempt. Donc, ce qui donne au classement, en tête le club colonial avec 42 points, devant le club franciscain 40 points. Troisième, le Racing Club de Rivière-Pilote 38 points. Quatrième, le RC Saint-Joseph 29 points. Cinquième, l'émulation 26 points. Et sixième, l'Asso avec 19 points. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, les équipes qui sont habituées de la tête du classement sont toujours là et que le club colonial s'est invité parmi les cadres? On va poser la question à Clara. Clara, quelle analyse vous faites de cette journée de championnat féminin? Alors, l'analyse, comme on a pu le voir, c'est le score. Le score qui est quand même un gros fossé. Après, là, ça dépend des clubs. C'est les entraînements, ça dépend des joueuses aussi. Alors, j'ai déjà eu quelques échos. Manque de sérieux. J'envoie des petites piqûres. Voilà. Donc ça, il n'y a pas photo. Quand on ne s'entraîne pas convenablement, Vous jouez dans quel club? Au Racing Club de Rivière-Pilote. Vous étiez exempt ce week-end, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on revient vers vous, Clara. Vous avez reçu dernièrement un prix spécial. Aux jeunes, spécial jeunes, au concours Femmes Digitales 97X, qui n'était pas prévu. Mais ton projet a séduit le jury et tu as reçu un prix qu'on va aller à l'écran là. Alors, en quoi consistait ce projet? Alors, c'est parti sur un coup de tête. J'ai vu l'annonce et puis je me suis inscrite. Alors au départ, j'étais très défaitiste parce que j'étais pas dans les critères du concours. Et finalement, on m'a contacté, on m'a dit on voit ta vidéo, j'ai fait le nécessaire. Et voilà, le prix que j'ai reçu n'était pas prévu dans le concours. Et j'ai su séduire, le jury, et les envoûter dans mon projet. Ce projet-là consistait à quoi? C'était quoi? Parler de quoi? Alors, ça reste toujours dans le cadre du sport. Donc, j'ai présenté en premier le FootForm 97X, qui est ma page Instagram pour le football féminin en Martinique, en Guadeloupe, dans les Antilles. Et mon projet était de m'expandre sur toutes les disciplines sportives féminines confondues en Martinique, donc dans le même concept, en partant interviewer les joueuses ou bien en faisant des émissions aussi pour aller en excursion pour les sportives. Le but ultime, c'est vraiment de valoriser les féminines dans toutes les disciplines confondues. Justement, valoriser la femme est une passion pour toi et plus particulièrement celles qui font du sport? Oui, c'est très important pour moi parce que en tant que joueuse, en tout cas, je sais ce que c'est les injustices, tout ce qui est discrimination, les commentaires sexistes et tout, puisque j'ai évolué avec des garçons. Étant jeune, j'ai commencé à jouer au football et j'ai compris qu'il fallait se battre pour avoir sa place. Donc maintenant, je veux véhiculer un autre message pour motiver les jeunes et assurer la relève dans de meilleures conditions.
Alors, Clara, évoluer avec des garçons, est-ce que ça a pu développer justement une force de caractère et autant qu'une force technique, un petit peu à la manière d'une très glorieuse aînée, je vais nommer Charlène Marie-Jeanne? Alors oui, ça nous fait progresser, ça c'est sûr. Que ce soit sur le plan technique ou technico-tactique, jouer avec les garçons, ça rapporte vraiment beaucoup, même mentalement, hein, puisque c'est une autre philosophie et c'est toujours un plus, ça c'est clair. Après, le travail de Charlène Marie-Jeanne, justement, c'est de créer des sections féminines depuis jeune pour pouvoir évoluer ensemble, créer une autre dynamique pour la sportivisation féminine. D'accord. Et est-ce que c'est cette dynamique, justement, qui fait toute la force de l'équipe du Racing Club de Rivière-Pilote à l'heure qu'il est? Eh bien, oui, je pense que pour le Racing Club de Rivière-Pilote, c'est une équipe déjà qui était très soudée depuis longtemps. D'ailleurs, hier, nous étions exempts dans le championnat, mais on a fait une journée de cohésion. Donc, ça prouve qu'on veut renforcer les liens, qu'on veut créer autre chose. Et c'est vrai que ça sort toujours dans quelconque équipe, quelconque discipline aussi, de trouver des solutions pour pouvoir pallier à certaines problématiques. Bien sûr, oui. Et pour parler aussi de la situation actuelle du Racing, le Racing est 3e à 4 points du club colonial. Qu'ambitionnez-vous pour la fin de ce championnat? Nous, on garde la tête sur les épaules. On sait qu'on ne sous-estime pas, mais on a le potentiel pour être première, ça c'est sûr, puisqu'on a un manque de matchs et des matchs en retard. Et aussi, nous, notre objectif, on voit plus loin que le championnat. On veut aller en Coupe Vive, on veut aller en Coupe de France, enfin voilà, on veut tout prendre. Coupe de Martinique et tout, on veut tout prendre. Alors, quel est ton regard sur le sport en tant que femme et sur le football féminin? Alors, mon regard sur le sport, eh bien, en tant que femme, je trouve que, sur le plan médiatique, toujours la même chose. Il faut travailler encore et encore pour pouvoir connaître davantage ce que le niveau, puisqu'on a tendance à beaucoup stéréotyper. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de campagnes féminines, de plus en plus de revendications, de sites sur les féminines. Ça, c'est très bien. Et voilà. Ma question va peut-être te surprendre. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'être femme? Qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, je suis née femme avec mon sexe féminin. Donc, ce que ça m'apporte, c'est une force caractérielle. Je suis féministe aussi. Donc, si je peux apporter ma pierre à l'édifice dans tout ce que je touche, tout ce que je fais, si je peux vraiment faire évoluer les choses en tant que femme, c'est un plaisir pour moi de mener ce combat, même si c'est pas normal. Les journées dédiées à la femme, c'est toujours pas normal à l'heure actuelle, mais je défends ces causes pour essayer d'apporter quelque chose et puis de changer les mentalités. Alors, tu as cité Megan Rapinoe dans tes propos. Est-ce que cette footballeuse-là, c'est un modèle pour toi? Ah oui, c'est un modèle parce que elle a les mêmes les revendications que toutes les femmes veulent avoir. Donc, c'est notre porte-parole en tout cas. Et elle a des propos très intellectuel, il y a beaucoup de sous-entendus dans ses propos et j'aime beaucoup cette joueuse-là, autant pour son engagement sportif que pour son engagement en tout cas d'égalité homme-femme. Ça, c'est un beau combat qu'elle a mené, notamment pour l'égalité salariale dans le monde du football. Elle a fait bouger des choses avec Alex Morgan, donc... Ce sont des joueurs qui, pour moi, sont vraiment les piliers, les pionniers du football féminin de notre génération, en tout cas. Tu restes avec nous, justement, mais moi, il y a une chose qui me touche beaucoup, c'est de demander l'égalité de salaire entre hommes et femmes. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on pourra dire que c'est une utopie. Est-ce que les femmes de la génération de Clara disent qu'on peut aller au-delà de cette utopie? Alors,
comme je l'ai dit dans une précédente émission, je pense que ça doit venir de nous femmes déjà, en s'unissant, en menant un combat ensemble, au lieu voilà, il y a toujours de la négation, mais au lieu de tirer l'une sur l'autre. Allons s'unir, mesdames, et puis allons mener les combats qu'il faut pour pouvoir avoir notre place, parce que c'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui avons le pouvoir. Donc, on ne doit pas se laisser faire là, à l'heure d'aujourd'hui. Tu restes avec nous, on va du côté du futsal, puisque c'était avec 2 matchs en retard qui se sont joués ce week-end. Donc, on va aller voir à l'image, à l'écran. Non, je crois que tout simplement, on n'y arrive plus. À partir du moment où vous avez des joueurs qui trichent et qui ne sont pas dans l'esprit de l'ADN qu'on avait depuis quelques années, on ne va pas y arriver. Je pense qu'il va falloir tout simplement revoir nos objectifs. Ça me fait beaucoup de peine parce que je suis un vrai Lamantinois et quand je vois qu'il y en a certains qui ne font pas les efforts, je vais prendre mes responsabilités. Il y en a certains qui vont sortir dans le groupe parce qu'on ne peut pas cracher sur un club qui a tant fait pour le futsal et tant fait pour la ville. Je suis très déçu et je m'en veux à moi-même parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas réussi à faire pendant la semaine, parce que certains joueurs ne venaient pas, parce que certains joueurs pensent qu'on sera encore champion, mais si on va comme ça, on ne sera pas champion. On ne va pas dire un exploit, mais c'était un match qu'on attendait quand même, parce que l'année dernière, n'oublions pas qu'on a fait 3 finales contre eux.
On sort de 3 défaites d'affilée contre eux. On avait à cœur quand même de se rattraper, sachant qu'au début de l'année en championnat, on perd 4-1 chez eux. On ne devait pas perdre. On savait qu'il fallait prendre des points ce soir, que ce soit par un match nul ou une victoire. Il nous fallait des points pour obtenir cette 3e place, justement, parce qu'on a mercredi un match à venir contre la femme qui eux aussi luttent pour cette 3e place. On s'est quasiment assuré de finir 3e, mais ça n'est pas fini. On est content parce qu'on a bien travaillé au fil des 2 dernières semaines afin d'obtenir ce résultat et ça prouve que, mine de rien, avec du travail, on est capable de grandes choses. Voilà, donc les résultats du week-end et le classement. Oui, donc là, vraiment, donc l'événement de ce week-end, donc c'est la victoire du FC Floréal devant la Relève la Montinoise, 7-3. Quant à la femme, elle a largement dominé le FC Saléen, 9-0. Et ce qui donne au classement beaucoup de changements par rapport au classement qu'on avait l'habitude de donner, où c'était le Lac 212 qui était en 7, mais que malgré la défaite, donc la Relève la Montinoise en tête avec 60 points, devant le Lac 212, 57 points. Maintenant, 3e la femme avec 53 points, à la lutte avec les 4e, le FC Floréal, autant pour moi. Le FC Floréal, 3e avec 53 points, à la lutte avec la femme, 49 points, et le GIF qui peut encore se mêler à la lutte avec 46 points. Donc ça donne une fin de championnat qui s'annonce vraiment passionnante. Et puis pendant la semaine, il y aura des matchs en retard également. Donc pendant la semaine de la mise à jour, donc 17e journée, match entre la femme et le FC Floréal à Corridon. Et c'est un match qui va vraiment valoir son pesant d'or. Hein. Oui. Là, est-ce qu'on peut dire déjà malheureux vaincu? Non, pas forcément, non, parce que là encore, il y a les playoffs qui doivent se disputer, donc non. Pas encore, ouais. Mais il n'empêche que ce sera un match qui sera lourd de conséquences. Donc il y a aussi le quart de finale de la Coupe de Martinique de futsal, donc qui va se dérouler donc au Palais des Sports du Lamentin. À 21h, la Relève la Montinoise donc va recevoir le Marron Futsal. Donc au classement? Donc, le classement, elle a déjà été donné. Le classement déjà? Oui, on a déjà donné le classement. On avait dit que malgré la défaite, donc la Relève était en tête et que la lutte pour la 3e place sera très très chaude entre le FC Floréal, la femme et le GIF. Alors, on revient avec Clara. Clara, qu'est-ce que le foot femme, le 7X, exactement? Bien, le foot femme 97X, c'est une page Instagram, donc sur les réseaux Instagram. Voilà. Comment est né ce projet? Alors là, c'est parti d'une simple mission de service civique en Guadeloupe, dans le cadre de mes études. Et en fait, justement, la mission était de lutter contre les discriminations faites aux femmes. Et d'entrée, j'ai pensé à ce projet-là. Et quand j'ai vu que ça a été une demande, puisque en tout cas, en Guadeloupe, j'ai pu, à partir de ce compte-là, débloquer certaines problématiques dues aux instances de la Guadeloupe de football. Et j'ai permis aussi de créer des réseaux, de créer des ententes entre Martinique, Guadeloupe, Guyane même. Donc, ça a beaucoup servi jusqu'à maintenant. J'ai des sollicitations, même des marques qui viennent me solliciter pour faire des publicités, ou des partenariats aussi. En fait, c'est un petit projet, mais qui est parti tellement vite que voilà. Quels sont tes objectifs à travers ce projet, justement? Alors, mes objectifs, c'est vraiment de continuer, de rester fidèle à moi-même, continuer à valoriser les féminines, et aussi, pourquoi pas débloquer d'autres partenariats, pourquoi pas avoir plus de visibilité, et puis créer des projets aussi, des événements, tels que des tournois ou des rencontres en tout cas. Donc uniquement sur le foot féminin? Non, là, c'est sur tous les sports confondus. Tous les sports confondus, donc vous volez aussi? Oui, je vais m'intéresser à tous les sports féminins. Au basketball aussi? Basket, escrime, pétanque, yole, toute qualité. Très bien. On va au football, Philippe. Donc, c'était le mercredi dernier, c'était la rencontre entre le Golden Lion qui était opposé à la Saint-Martin dans le cadre de la Coupe Vive. Et ça se passait à l'UHM. On va voir les images. Ok.
Ouais, ce soir, je pense qu'on fait un très bon match, hein, parce que dans le temps réglementaire, on gagne la rencontre. Après, ça se joue sur 2 matchs, donc c'était prévisible que ça aille au tir au but, sachant qu'on était persuadé que cette équipe du Golden Lion allait scorer. Et puis les forces offensives, on savait que pour exister dans la rencontre, il fallait mettre au moins 2 buts. On a réussi à le faire. Derrière, on avait l'occasion de les enfoncer la tête sous l'eau, mais on n'a pas su le faire. Ils sortent un ballon sur la ligne. Donc après, ça se joue au tir au but. Félicitations à eux. Et puis à nous de vite se remobiliser pour la fin de championnat. En fait, je suis un peu moins d'accord sur le fait que la Samaritaine a dominé tout le match. La Samaritaine a dominé les 15 dernières minutes, ça oui. Effectivement, quand ils sont revenus à 1-1 et puis ensuite ils ont marqué le 2e but. Donc là, à ce moment-là, ils ont poussé. Mais je pense que sur 75 minutes du match, on a su les contenir, on a su avoir des occasions, on a marqué. Eux, ils marquent sur 2 coups de pied arrêtés. Un sur un coup franc, un superbe coup franc d'ailleurs de Dani Herrel, et puis ensuite un autre sur un penalty. À ce moment-là, ils nous poussaient, donc ils nous ont poussés à la faute. Tant mieux pour eux par rapport à ça, mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, je pense qu'on les a contenus et aussi on a su proposer pas mal de jeux sur un pressing tout terrain. Et ça nous a fait du bien de voir qu'on est capable de faire ça.
Ben oui, un match assez frustrant parce que je pense qu'on a les occasions pour pouvoir gagner ce match. On concède le nul à l'extérieur. C'est pas un si mauvais résultat, mais je pense quand même qu'on avait les moyens de prendre ces 4 points ce soir. Bon, c'est dommage. On va continuer à travailler. On a d'autres points à essayer de gratter sur le reste de la saison. Et on verra ce que ça nous donnera jusqu'à la fin. Oui, ça nous arrange parce qu'après le carton rouge, ça devient difficile, très difficile pour nous. Mais on a su rester en place surtout, même s'ils sont fait tourner à un moment donné. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont marqué vite sur nous, mais on est resté en place et on a battu jusqu'au bout pour garder le match nul. Et je pense que pour nous, c'est un bon résultat. On revient avec la Coupe Vive. Oui, alors pour ce qui est de la Coupe Vive, nous avons vu donc la Samaritaine se faire éliminer en début de sa victoire, donc 5 tirs au but à 4, alors qu'ils avaient égalisé sur les 2 manches, donc 2 buts à 1. Le club franciscain, dans le même temps, a éliminé le club colonial en s'imposant 3 buts à 0. Et la finale donc opposera le club franciscain au Golden Lion, une espèce de classico à ce niveau-là. Donc nous allons revenir en championnat où on a pu voir donc, le Golden Star et le RC Saint-Joseph se neutraliser un but partout. Dans le match des mal classés, le Stade Spiritain a enfoncé le CS Vauquina 3 buts à 0. Autre match de la mal classé donc, a vu l'US Diamantinoise battre le New Club 3 buts à 1. Le club franciscain a été surpris à domicile par la Samaritaine 1 but à 0, donc ce qui a fait Clara dire que les Samaritains sont en feu en ce moment. Donc l'US Riveraine a été défaite à domicile par le club colonial 4 à 0, on ne va pas insister plus que ça. Le Golden Lion a battu l'Aiglon 2 buts à 1. Le club péléen s'est fait surprendre à domicile 1 but à 0 par le CS Casse-Filotte. Et ce qui donne au classement. En tête, le club franciscain avec 64 points, mais qui va revenir très très fort. La Samaritaine qui n'a plus que 6 points de retard avec 58 points. Troisième, le Golden Lion, 55 points, en compagnie du club colonial. Cinquième, le RC Saint-Joseph, 52 points. Sixième, le club Orléans, 50 points. Et fermant la marche, 12e, le New Club avec 30 points, en compagnie du Stade Spiritain. Et dernier, le CS Vauquinois avec 23 points, dont on a du mal à voir que les Vauquinois puissent sauver leur saison. C'est sûr. Clara Kishnama, vous regardez le football masculin aussi, il me semble. Ah oui, j'adore ça. Quelle analyse vous faites de cette journée? Alors, oui, c'est toujours des oppositions très intéressantes. Hein. Moi, j'aime beaucoup regarder le football pour sa qualité technique. Nous, notre football masculin est beau à voir. En tout cas, pour les équipes en tête d'affiche, j'aime beaucoup. Donc, Clara, j'ai besoin aussi de parler à la pilotine. En ce moment, en quelle situation est le Racing? Alors là, le Racing masculin. Le Racing masculin, oui. Ah, masculin. Alors là, selon les échos, c'est un peu au plus bas, d'après ce que j'ai déjà entendu. Mais en tout cas, l'entraîneur, je sais qu'il fait un bon travail. Donc, et puis, il y a quand même un joueur qui a été sélectionné. Donc, dans la catégorie U19, je crois, Anderson Gervais. Et il a fait de bons résultats. Donc, je m'arrête là parce que je m'arrête sur le positif. En tout cas, que Rivière Pilote a le potentiel pour aller un petit peu plus loin que ça. Pour remonter. Oui, pour remonter, hein, parce que pour l'instant, là, c'est un peu stagnant. Quel est ton favori pour la R1 masculine? Alors là, c'est l'ultimatum. Pour la R1, j'aime beaucoup le Golden Lion. Ouais, j'aime beaucoup parce que il y a des joueurs que j'apprécie. Et puis il y a aussi le club franciscain, hein, on va pas se cacher. Axel Wassal. Et puis, ouais, ces deux équipes-là, ouais. Tu as une question, Philippe? Donc, et justement, mais pour ce qui est de l'étage en dessous, en dehors des petits déboires du Racing Club de Rivière Pilote,
Qui est-ce que tu vois comme équipe qui peuvent accéder à l'étage supérieur? Alors là, peut-être donner les résultats et puis le classement. Donc, peut-être que justement, ce sera l'occasion. C'était peut-être l'occasion d'amener ça, justement. On va commencer justement par la poule A, la poule Sud, où l'espoir est allé s'imposer sur le terrain de l'US Marine Nassau 3-0. Le CO Trenel a dominé la GSE Eucalyptus 3-0 également. La CVR Pré a battu la SC Montpito 2-1. Le SC Lamontinois s'est fait surprendre à domicile par l'Olympique 4-1. Et l'Éclair de Rivière-Salée s'est fait respecter sur son terrain devant les Veilles des Trois-Îlets dans le derby du Sud 3-1. Le match entre l'Inter de Sainte-Anne et le Racing Club de Rivière-Pilote a été reporté. Ce qui donne en tête au classement le CO Trenel avec 55 points devant l'Espoir de Saint-Luc 53 points, l'Inter de Sainte-Anne 3e avec 51 points, 4e l'Éveil des Trois-Îlets 43 points, 5e l'US Marinoise 40 points et le Racing Club de Rivière-Pilote ne pointe qu'à la 6e place avec 39 points et même à supposer que le Racing s'impose, il aura encore 12 points de retard sur le CO Trenel, ce qui n'est pas rien. Donc 12 points de retard sur le CO Trenel et 10 points de retard sur l'Espoir de Saint-Luc en cas de victoire. Et c'est des matchs en retard, je crois. Là, ils ont des matchs en retard, je ne sais pas combien, peut-être que... Je sais pas. Non, ouais. Ok. Donc, nous allons passer à la poule B. Donc, match nul important donc, entre le Real de Tartane et l'US Rebert, 0 but partout. L'émulation a rapporté une importantissime victoire sur le Good Luck de Buzyn. Donc, l'Étoile de Basse-Pointe a battu la Gauloise 2-0. Les Sorts Préchotin a battu l'AS des Escades 4-2. Le Réveil Sportif a battu l'Assaut 4-1. Et le match entre l'Étendard et l'Excelsior a été reporté. Donc, importante victoire de l'émulation qui se retrouve seule en tête avec 61 points devant l'AS Mendezes 57 points. En plus, l'AS Mendezes qui a perdu donc sur le terrain des Sorts. Et on sait déjà que venir gagner au Prêcheur, c'est un gros pari. Donc, 3e l'US Robert avec 54 points, 4e l'Assaut 49 points et 5e les Sorts avec 47 points. Là encore, rien n'est encore complètement joué dans cette poule B, mais je crois que l'émulation a fait une excellente opération en s'imposant donc, sur le terrain du Good Luck, alors que dans le même temps, donc, l'AS Mendezes a dû baisser pavillon sur le terrain de l'Essor Préchotin. Je pense que Clara pourra peut-être répondre à ta question maintenant. Donc maintenant, oui. Donc, alors, oui, pour la R2, oui, je vois plus l'Inter de Sainte-Anne par rapport aux gros joueurs qu'ils ont, c'est logique, à Bol, tout ça. Et puis, l'Inter de Sainte-Anne. L'Inter de Sainte-Anne, ouais. Alors, je ne sais pas si l'Inter de Sainte-Anne a joué tous ses matchs, mais il se retrouve justement avec 39 points en compagnie du Racing. Et donc, ce qui fait que pour remonter en tête du classement, ça va être très délicat. Sauf si peut-être la machine... Je ne sais pas cette année, mais tôt ou tard, je pense qu'ils vont atteindre l'objectif. Je suis sûr. Cette année, hein, je suis sûr. Donc, d'accord, on passe à l'Inter de Sainte-Anne. Hein. On retiendra. C'est vrai que le temps passe vite et on a presque terminé. Et là, quels sont tes projets futurs concernant ce Foot Femme 7X? Mes projets futurs appellent au partenariat. Donc, si vous êtes intéressé, je veux bien. Je suis ouverte pour les collaborations, les marques, tout ça. Faire des projets aussi, créer des événements et tout. Eh bien, voilà, c'est ça. Donc, abonnez-vous aussi pour avoir plus d'abonnés. Et vous allez voir, c'est du contenu qui est très intéressant. Si vous aimez le football en général, eh bien, vous allez avoir du football, voilà. Et puis, voilà, Footfemme 97X sur Instagram. Je crois que tu as répondu déjà à ma prochaine question. As-tu un message à faire passer? Si tu as un autre... Eh bien, un message que je dis souvent, hein, c'est l'amour, et puis beaucoup de force. Merci pour la force, merci pour les partages aussi, parce que
Je trouve que grâce à vous, en tout cas, auditeurs, et puis abonnés, et puis non abonnés, les personnes qui regardent mon contenu, merci pour la force, et puis on continue. Que peut-on te souhaiter? Encore, souhaitez-moi de l'amour. Moi, j'aime beaucoup ça, hein? Peace and love. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. En tout cas, merci. Le one love, c'est important. C'est un gros talent, un bagage important. Exactement. Quand dit Bob Marley, hein, one love, et puis nous avancer. Merci Clara Krishnama d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci Philippe. D'avoir nous à dans Simone Créole à ma radio, en belle merci Clément, c'est où qui se met à faire. Si ça n'a pas d'expérience, rien peut être avancé. Merci Grégory. Merci Manuela. Merci aux autres téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.